qui était bon hein, depuis le début de la saison. Attention, attention. Et c'est l'ouverture du score paloise. Et l'ouverture du score, tout à fait Nicolas. L'ouverture du score d'entrée de jeu. Egmayer qui peut remettre de la place peut-être à droite en direction d'Adrien Tavas. Qui est à la surface de réparation, attention, on a vu, oui. Oui. Et oui, la main me semble-t-il de Lucas Toussaint. Kevin Rocheteau qui va frapper. Oh, le poteau. C'est le poteau. Avec Boupenza qui se met vers l'avant. Avec, on essaie de trouver Rivas sera Gébaclé sur le côté gauche avec son pied gauche justement. Attention. Deuxième but. Magnifique. Et le but Jonathan Rivas. Voilà le but du break enfin hein. Avec Boupenza qui s'infiltre en défense, Grand Pont de Boupenza qui va rentrer dans la surface de réparation. Boupenza qui se prend face au gardien. Oh, festival magnifique. Le but de Boupenza. Le but de Boupenza. Oh le bon ballon. Oh le bon ballon pour Rivas. Le bon ballon pour Rivas. Et ça fait 4. Oh le bon ballon de Boupenza. Le bon ballon de Boupenza qui met par-dessus la défense pour Rivas. Alors que Mohamed Silla il avait réussi à passer. Luc Manuel-Draogo qui se retrouve maintenant côté droit. Oh, c'est bien fait ça avec Simon Dia dans la surface. Simon Dia la frappe et la but. L'ouverture du score. L'ouverture du score pour l'entente Sanois Sagracia. Quel magnifique but de la part de Simon Dia. Fini ça revient dans les pieds de Kevin Saint-Luce qui va essayer. Oh attention le pénalty. Le pénalty pour Créteil. Et ouais cette faute de Michael Firmin il me semble. Et Sacha Pecci qui reste au sol. Et voilà, le coup de pied arrêté qui va faire du bien à Créteil, c'est celui-là. Et le carton jaune pour Michael Firmin, le deuxième de cette rencontre. Et pour ceux qui ont regardé la Coupe de la Ligue, on n'en avait pas vu. On en a vu beaucoup les pénaltys. Allez, c'est parti. Johan Rivière face à Salamone. Et le but magnifiquement tiré par Johan Rivière. Et l'égalisation pour Créteil. Ça fait un but partout. Dès le début de cette seconde période, l'USL qui revient dans cette rencontre. Un but partout ici à Dumochel. Allez, le bon travail là, la surface de réparation, peut-être un penalty, et oui. Ah oui, il a accroché là très nettement la surface de réparation Dimitri Calouin. La décision de Monsieur Vernis et le contre-pied est parfait. Et voilà l'ouverture du score, signé Dorian Bertrand après 2-3 minutes de jeu et déjà Cholet qui mène 1-0. Voilà, attention avec la belle percée dans la surface de réparation pour Chambly. Le centre et l'égalisation à la mi-temps. Et on le disait, ça leur pendait au nez. Et c'est signé, je crois, David Henry, cette égalisation. Bah oui, effectivement, peut-être un troisième, pourquoi pas. En tout cas, c'est joué à la Rémoise avec ce centre de Farid à la tête derrière. Et voilà. Et voilà le but. Signé du numéro 9. Il vient de rentrer en jeu, c'est Bakir. Samir Bakir. Il vient de rentrer, qui marque son but. C'est rentrant et c'est dans la lucarne. Oh, il est magnifique. Ah, magnifique. Je crois que c'était Guerlain. Hein. Ah, il l'a joué en direct. Guerlain qui marque son but, je suis pas sûr. Kylian Lebon, pardon. Pour le centre derrière et là, attention, la réduction du score à force de reculer. Il a formidablement bien jailli là pour aller piquer cette tête dans les filets d'Amada. Et ouais, le dernier quart d'heure, je vous ai dit très important. Hein. Il y a eu 3 buts. Dès la 3e minute. Et là avec Kevin Ziga dans la surface de réparation pour le centre, peut-être pied droit et le but. Et voilà le but de Gbélé, ou peut-être contre son camp. C'est vraiment bien joué ça. Peut-être contre son camp. Avec David Gigliotti qui a poursuivi son effort et il est un petit peu court. Mais c'est pas fini, il y a Sergio Rémy pour David Gigliotti. Magnifique de David Gigliotti. Eh ben, il avait raté la première lame, la deuxième elle a fait mouche. Il était bien placé. Parfait placement. Kevin Collin. Il faut pas faire de faute à cette distance. Barillon, la frappe de Collin, c'est exceptionnel. Quel arrêt de Ben Boana et quelle frappe de Kevin Collin. Il nous en avait claqué une en première période. On connaît. Pour Junior Senneville, ça joue bien là une faute. Il a pas déjà pris de la part de Nicolas Seguin qui a déjà pris un carton jaune. Lui, j'en suis sûr. Et Nicolas Seguin, après une longue période d'indisponibilité, ne va pas terminer cette rencontre
39e minute de jeu et l'équipe. Le gardien. Youssoufou Niakate qui peut centrer. Là directement pour Thierry Oh Angelier. là là. Oh la claquette de Johan Jelkonog qui va rentrer dans la surface. Il va rentrer, est-ce qu'il va frapper du pied gauche, du pied droit plutôt? Attention le ballon. Et c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score ici à Boulogne, il est l'œuvre de Grégory Thiel. L'infatigable Grégory Thiel à l'affût après ce premier ballon de Jérémy Livoland. Côté droit avec Yvan Neyou, le centre de Neyou dans la surface, la tête et l'ouverture du score lavalloise. C'est Abel Mayela qui vient tromper Anthony Beuve. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de supporters de Laval dans les tribunes de René Fenouillère parce que là ils sont nombreux à s'être levés. Oh, c'est bien joué. Oh Bellamer, c'est passé. Allez, du Tournier à l'entrée de la surface. Charlie du Tournier. L'égalisation à Franchinaise. Et c'est Charlie du Tournier qui met ce ballon au fond du filet. Un partout entre Avranches et Laval. La tête, attention à ce ballon Bellamer pour Mayoulou encore. La talonnade, on repasse par Bellamer. Bellamer qui va tenter la frappe pour Maxime Aubois qui sort ce ballon. Allez Bellamer, le ballon qui est un petit peu flottant, ça reste dans la surface avec Thibaut Sillard qui met son ballon pour l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Et qui c'est qui vient mettre ce ballon au fond? C'est Luzinga. Thibaut Sillard pour Luzinga. La charnière centrale qui est décisive, c'est... Qui est parti directement dans la boîte. Attention! Oh, il était touché! Et là voilà l'ouverture du score pour le Red Star! Et c'est tout simplement le capitaine, Monsieur Formos Mendy, qui ouvre la marque ici et qui va les fêter avec ses supporters. Un but, il faut le dire, contre le cours du jeu. Qui va s'appuyer justement sur Teddy Thomas, pied gauche. On va chercher Sané dans la profondeur. Pas de position de jeu, la pousse retournée. Oh, tout la Sané! Et là voilà le deuxième but! Il est bel et bien accordé. 2-0 pour le Red Star. On s'est pas compris dans l'arrière-garde de l'USC. Mais Abdoulaye Sané qui permet de doubler la mise. Il se sent également très bien ici au Stade Bauer, qui avait été élu meilleur joueur au mois de février dernier. Attention, oh la bonne remise et la réduction du score. Voilà pour des bonnes remises. C'est chose faite et c'est mérité au vu ce que l'on avait vu en première période. On a eu là ce coup-ci un très bon débordement sur le côté gauche. Foulou. Il respire si. Oh, il y a une balle de KO. Il y a une balle de KO pour Abdoulaye Sané qui est par jeu. Oh, quel arrêt de Théo Guimarch. Oh, celui-ci vous l'aurez dans le top arrêt sans doute de la semaine prochaine. On va revenir dans les pieds d'Idaza. Oh, qui avait cherché à faire la différence tout seul. Mais le jaillissement à nouveau. Et bien de Nfoulou. Et là, et bien Sané va avoir une deuxième cartouche. C'est son dernier ballon avant de sortir. Sané face à Guimarch. Et bien cette fois-ci, c'est au fond des filets. 3-1. La cabane est tombée sur le chien. Et on se dirige tout simplement vers une nouvelle victoire du Red Star. Oh, que les Londoniens se sont fait peur, chers amis. Da Silva au duel avec Chaucha, le centre de Da Silva. Attention, la reprise et l'ouverture du score. Dès la 3e minute de jeu, cette balle qui a été laissée, Ligalila qui a été transpercée. Et donc Choukrani, le latéral gauche de cette équipe de Rodez qui ouvre le score. Il est alerté mais c'est compliqué, il est enfermé. Il arrive quand même à se sortir de cette situation. Et penalty signalé par monsieur Galibert. Faute de Pujol. Ça se chamaille. C'est généralement mauvais signe. Fanchon et Touta. Attention. Est-ce que Touta va marquer? Et c'est égalisation. Le but de Touta sous les sifflets. Basilio, regardez, qui a touché ce ballon. Centre de Melo, le but de Da Silva, le 4e but de la saison pour l'avant-centre, la mayonnaise pour et donc les hommes de Laurent Perrelade qui reprennent l'avantage. Regardez le centre. Et regardez comment il coupe bien de la tête.
fait ça de la part de Gerber. Il a fait une très bonne rentrée. Lucien Dijonais, centre da Silva. Bien joué cette talonnade et le but! Quel but magnifique! Ah là, il peut rien faire, Ligali. Et au ralenti, centre de Gerber. La petite talonnade parfaite de da Silva. Et le but de la part de Race, qui marque son premier but de la saison. Donc, première défaite de la saison à domicile donc pour Rodez Dunkerque. Les hommes de Laurent Perrelade.